Alors comment défendre notre identité? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter ma vision de l'identité et ensuite j'exposerai les méthodes d'action défendues par les identitaires. Pour nous, l'identité, c'est la reconnaissance de la diversité des hommes, des peuples, des civilisations. L'identité, c'est ce qui fait que des hommes se ressemblent et donc se rassemblent. Nous défendons une vision de l'homme enraciné dans ses communautés naturelles et historiques, ce qui nous met en rupture totale avec un discours jacobin, assimilationniste et ultra-jacobin, qui se développe aujourd'hui au sein du courant national. Certains parlent de la France comme d'une idée. Pour nous, la France, c'est une réalité charnelle, historique. Certains parlent de citoyenneté républicaine. Pour nous, c'est l'identité enracinée, incarnée. Ce n'est pas parce que demain une famille malienne arrive en France et proclame son amour pour la République et les droits de l'homme qu'elle sera française. Bravo. Ce n'est pas parce que la France artificielle aujourd'hui déclare que cette famille malienne peut devenir française qu'elle en sera autant, pour autant, bretonne, occitane et encore moins européenne. Aujourd'hui, au sein du courant national, on entend un discours qui défend l'idée selon laquelle il faut défendre un islam de France. Il faut considérer les arabo-musulmans présents sur notre sol comme des Français à part entière. Pourquoi pas un nazisme de France alors? Et surtout qu'il faut devenir le porte-parole du peuple français dans sa diversité ethnique et religieuse. Alors faut-il parler de démission, de trahison? Oui. Et lorsque je me bats aujourd'hui, c'est pour dénoncer l'islamisation de l'Europe, c'est pour dénoncer l'immigration-invasion, c'est pour dénoncer le métissage. Bravo! Si je me bats aujourd'hui, c'est pour assurer un avenir à mes enfants, à nos enfants, et surtout pour que les Européens soient encore maîtres chez eux demain. Alors dès le début, les identitaires ont voulu rompre avec certains comportements propres au courant national, et notamment la logique du tout électoral. Pour nous, il existe une vie avant, pendant et après les élections. Et la logique du tout électoral, nous avons toujours opposé la logique de l'enracinement local, qui passe notamment par le travail dans le domaine associatif. Les militants de gauche le savent depuis des années. Ils savent très bien que toute association peut devenir un véritable relais d'opinion. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à nos militants d'investir massivement ce terrain. Alors, plusieurs exemples. La Mayoune, la maison en niçois, une maison de quartier qui a été lancée voici 3 ans sur Nice, qui propose des séances de ciné-club, de la formation, des conférences, qui fait office de bar associatif, de ciné-club, et également de cybercafé. C'est un lieu ouvert à l'extérieur et qui a créé maintenant des liens charnels avec les gens du quartier. Autre exemple, les structures qui diffusent la soupe identitaire. On peut parler de Solidarité à Nice, Solidarité alsacienne en Alsace, SDF à Paris. On investit aussi le terrain musical alternative qui cherche à promouvoir des groupes de musique enracinés. On peut aussi évoquer le CEPE, le comité d'entraide aux prisonniers européens, qui soutient les militants poursuivis par la justice, mais également les patriotes incarcérés comme Michel Avar. Et puis on peut aussi évoquer Solidarité Kosovo, une structure qui depuis 3 ans maintenant part à Mitrovica pour déposer des jouets et des vêtements aux enfants de Mitrovica victimes du péril islamique. Alors bien sûr, depuis 3 ans, ce sont des vêtements, des jouets, on a noué des liens avec un dispensaire de Mitrovica, mais l'année dernière, on a mis un petit cadeau supplémentaire, on a amené 30 caméras de vidéosurveillance qui ont permis à la résistance serbe de sécuriser la ville. Autre axe, l'action métapolitique, et notamment via Internet. Jamais auparavant un média nous avait permis de toucher un public potentiel de plusieurs millions de personnes. Et si l'on maîtrise aujourd'hui Internet, le réseau Internet, on peut vraiment devenir un contre-pouvoir.
Premier exemple, l'Europresse. Pour info, une agence de presse créée voici 2 ans, 25 antennes dans le monde entier, 60 bénévoles, 200 000 visiteurs par mois sur le site. Et surtout, maintenant la possibilité de rivaliser avec les grands médias. Lorsque vous cherchez dans Google, un moteur de recherche, vous cherchez des articles d'actualité, souvent les articles de l'Europresse sont devant Libération et Le Monde. Autre exemple aussi, dans le cadre d'Internet, lorsque vous tapez aujourd'hui, vous faites une recherche sur SDF, le mot-clé SDF dans un moteur de recherche, le deuxième résultat sur 400 000 résultats, c'est le site association-sdf.com, le site de notre structure identitaire à Paris. Et puis, autre axe important pour nous, c'est le lobbying. C'est sûr que nous avons attaqué ceux qui insultent l'Europe, les Français, les Blancs. On a attaqué quelqu'un comme Battisti, Cesare Battisti, le terroriste d'extrême gauche, qui finalement s'est enfui. On s'en est pris à Romain Bilazon, le porte-parole et sans-papier, qui occupait les églises. Alors lui, il est parti en voyage au Bénin, il n'est pas revenu. Il s'est fait écraser par un camion. Il s'est pas fait. Autre exemple, Sniper, le groupe de rap anti-blanc, anti-français qui voulait niquer la France. Nous l'avons pourchassé à coups d'opérations à base d'emails, de fax, de téléphones, dans toute la France. Dès qu'il y avait un concert, on était présents. À chaque fois, on lançait un débat, une polémique dans la presse locale. Les gens découvraient qu'il y avait un racisme anti-blanc en France. Au bout de 6 mois, le groupe de rap Sniper, numéro 1 des groupes rap en France, a jeté l'éponge et a annulé sa tournée. Encore récemment, il y avait une grande tournée de rap proteste qui faisait le tour de la France, le Tour de France. Ils ne sont pas arrêtés à Nice, ils n'ont pas pu. Ils ont niqué la France, mais pas à Nice. Alors, les identitaires, c'est aussi une centrale d'éducation. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que nous avons imposé le terme identitaire dans le champ politique. Nous avons imposé le terme de racisme anti-blanc, de fracture ethnique. Voici 3 ans, lorsque Nicolas Sarkozy, dans l'hémicycle, dénonce le groupe de rap Sniper, la presse, Libération, 2 jours plus tard, dit attention, Sarkozy piégé par les identitaires. Lorsque le député Grosdidier fait signer 200 parlementaires contre le racisme anti-blanc l'année dernière, la presse dit attention, M. Grosdidier s'est inspiré d'une liste publiée sur l'Europresse.info. Et puis, on peut aussi évoquer la soupe identitaire qui a fait le tour du monde. Des discussions dans des forums dans le monde entier, en Tchétchénie, au Pérou, en Colombie, en Pologne, à tel point qu'une agence de presse iranienne, Islam Online, a demandé au Secours islamique de France de préparer un couscous de l'amitié, ce qu'ils ont appelé un couscous philanthropie, pour dénoncer l'horrible soupracisme identitaire. Vous avez compris, nous sommes une génération qui ne croit plus aux dogmes, aux vérités établies, aux hommes providentiels. Nous croyons déjà en nous. Nous ne rêvons pas de grands soirs. Ce que nous voulons, c'est des petites victoires qui redonnent espoir aux militants. Nous avons un mot d'ordre, hic et nunc, ici et maintenant. Assez de blabla, des résultats, du concret, des actes. Et pour finir, dans le cadre de la réorganisation du courant national identitaire, je vous invite à venir nous rejoindre les 10 et 11 novembre en Bourgogne pour la convention identitaire. Il y aura beaucoup de délégations d'Europe, notamment le Blas Belling à Leganor, et aussi beaucoup de représentants du courant national. Donc rendez-vous en Bourgogne.